Il y a des aspects positifs dans la crise financière. Par exemple, l'obligation d'inventer de nouvelles méthodes de travail pour remplacer celles qui sont à l'origine des difficultés. Le financement participatif fait partie de ces nouveaux modèles. Financement participatif, aussi connu sous le terme anglais de crowdfunding, ce qui littéralement veut dire financement par la foule. Il a comme principe de mettre en relation une personne qui a une idée avec des personnes qui disposent de ressources financières prêtes à concrétiser cette idée. Les premiers projets ainsi financés ont vu le jour au milieu des années 2000 dans le sillage de la généralisation d'Internet. Ce développement s'est fait en dehors des circuits et des acteurs traditionnels. Vous avez sans doute entendu parler de disques, de films, de livres, de reportages qui ont été engendrés grâce à ce type de financement. C'est une des conséquences visibles de son succès. Selon les sources de marché, les financements ainsi réunis auraient atteint près de 5 milliards d'euros en 2012, dont l'essentiel aux États-Unis. En fait, il y a deux méthodes très différentes. Il y a tout d'abord un modèle de coproducteur qui s'inspire du fonctionnement classique, mais qui bénéficie de la souplesse et de la flexibilité d'Internet. Et il y a un deuxième modèle qu'on pourrait qualifier de co-auteur. Ce modèle est vraiment une alternative au fonctionnement traditionnel. Dans le monde de la finance, ce modèle créatif est assez marginal. Par contre, en ce qui concerne l'autre modèle, celui des coproducteurs, il se développe de manière visible. Il se développe dans le monde des PME par les fonds d'investissement ou encore dans le monde des particuliers par la mise en relation de capacités d'épargne avec des besoins de crédit. Ces deux modèles ont un principe en commun, de se débarrasser du vieux monde de l'intermédiation des banques et des assurances. Ce circuit est plus direct, moins cher, car une partie des fonctions réalisées auparavant par les intermédiaires est désormais prise en charge par les participants. On peut presque parler de modèle low cost. Ce marché du financement participatif qui est dit aussi face à face, peer-to-peer en anglais, se développe très fortement dans les pays anglo-saxons. Il y a des noms comme Lending Club, Prosper aux États-Unis, Zopa en Grande-Bretagne qui émergent très nettement. En France, on recense une dizaine d'acteurs environ. Les lancements sont bien plus récents et les acteurs doivent obtenir un agrément bancaire et non de marché. La croissance du secteur est néanmoins indéniable. Un établissement français, Prêt d'Union, a ainsi prêté plus de 10 millions d'euros en 2012, sa première année de fonctionnement. En 2013, il vise plus de 30 millions d'euros. Alors, jusqu'où peut aller la croissance de ce secteur ? Il n'est pas si certain que son potentiel soit très large. En effet, le financement participatif implique une fonction d'analyse du risque de crédit. Les plateformes en remplissent une partie, filtrent les demandes, mais ce n'est qu'une partie de la tâche. Ces plateformes semblent plutôt avoir une autre vocation à moyen terme, qui serait de se transformer en outils coopératifs, en association avec les banques, c'est-à-dire qu'elles permettraient d'offrir à des réseaux qui recherchent une amélioration du traitement des risques, la flexibilité et l'innovation de leurs outils.